Il y a quelques jours, Stability AI, la boîte qui est derrière Stab Diffusion, nous a sorti une petite folie qui s'appelle Stab Video Diffusion. C'est un nouveau modèle open source que vous allez pouvoir utiliser pour convertir n'importe quelle image en une vidéo de quelques secondes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le modèle image to vidéo de Stab Diffusion. Je vous montrerai quelques exemples assez sympas de ce que j'ai réussi à faire. Et en fin de vidéo, je le comparerai avec d'autres outils du même genre, comme Runway par exemple, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors les cas d'usage pour ce modèle, ils sont énormes. Le premier auquel je pense, c'est pour la génération de contenu. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont recours à l'utilisation de vidéos stock, et on dirait pas, mais ça coûte un bras. Si je vais sur Shutterstock par exemple, c'est plusieurs dizaines d'euros la vidéo. Et grâce à ce genre d'outils, de modèles, vous avez juste à sortir une image avec DALL-E ou Midjourney, et derrière vous pouvez la convertir en une vidéo de quelques secondes. Il y a aussi évidemment énormément de possibilités dans l'industrie du cinéma quand les modèles seront évidemment un peu plus au point. Pour utiliser ce modèle, vous avez deux solutions. La première, c'est de l'installer et de l'utiliser en local. Cette solution, elle est à privilégier uniquement si vous avez un gros GPU et de préférence Nvidia. La génération, ça va vraiment demander beaucoup de ressources au niveau de votre carte graphique. Je ne vais pas montrer l'installation puisque je suis sur Mac, que j'ai pas forcément le PC pour faire tourner le modèle, comme beaucoup de gens je pense. Et donc je vais vous montrer la deuxième solution pour utiliser ce modèle qui est la plus simple et la plus pratique, et c'est d'utiliser des services cloud comme Hugging Face ou Replicate. Ici, on va utiliser Replicate et donc dans un premier temps, vous allez vous rendre sur le lien qui sera dans la description. Vous allez ensuite arriver sur cette interface et l'un des avantages de Replicate, c'est qu'ils vous mettent à disposition un formulaire, une interface pour pouvoir utiliser le modèle sans avoir à passer par du code. Donc vous allez voir, c'est assez simple à prendre en main. Ici, dans Input Image, vous allez simplement mettre l'image que vous souhaitez upload, donc l'image qui va être convertie en vidéo. Donc ça, c'est l'image que j'ai choisie, elle a été entièrement générée par DALL-E. Ensuite, juste en dessous, dans Video Length, vous allez sélectionner la longueur de votre vidéo en images. Donc vous avez deux possibilités. La première, c'est une vidéo de 14 images et la deuxième, une vidéo de 25 images. Nous, on va mettre 25. Dans Sizing Strategy, vous allez indiquer si vous souhaitez garder le format initial de l'image ou si vous souhaitez la recadrer en 16/9 par exemple. Donc nous, on va garder le format original. Juste en dessous dans frame per seconde, c'est le nombre d'images par seconde de votre vidéo. Donc je vous rappelle, notre vidéo elle fait 25 images et donc plus vous allez avoir d'images par seconde, plus la vidéo va être courte. Donc moi je vais sélectionner 11 images par seconde. Juste en dessous, Motion Bucket ID, ça va être l'intensité du mouvement de caméra qu'il y aura sur votre vidéo. Donc plus le nombre va être haut, plus il y aura du mouvement sur votre vidéo. Donc moi je vais laisser comme ça par défaut. Et ensuite les trois derniers paramètres, honnêtement, pas la peine d'y toucher. Une fois que vous avez réglé vos paramètres, vous cliquez en bas sur Run et ensuite vous devrez attendre quelques minutes que la génération se fasse. Donc ça y est, le modèle a généré ma vidéo, comme vous pouvez le voir ici à droite. Alors très honnêtement, je trouve que le résultat il est assez concluant, même si ça manque un peu d'images par seconde et de fluidité. On voit que la perspective ici avec le fond qui s'éloigne, elle est bien gérée. On a les ombres ici à gauche qui sont bien gérées. Le problème, ça serait peut-être le ciel qui est complètement statique. Mais très honnêtement, ça annonce que du bon pour la suite, pour les prochains mois, voire les prochaines années. Pour ceux qui préfèrent, vous avez également la possibilité de passer par Hugging Face plutôt que de passer par Replicate. C'est globalement le même genre de démo, vous allez upload votre image ici à gauche, vous allez ensuite cliquer sur Generate et ça va vous sortir ici à droite votre vidéo. Comme sur Replicate, vous pouvez modifier les paramètres de la génération, donc par exemple l'intensité du mouvement de la caméra ou le nombre d'images par seconde. Et évidemment, vous aurez le lien dans la description. Alors nous, on retourne sur Replicate et je vais essayer une deuxième génération, cette fois-ci avec une fusée qui décolle. Encore une fois, c'est une image qui a été générée via DALL-E. Et cette fois-ci, je vais mettre un peu plus d'intensité de caméra pour vraiment essayer de capter le décollage de la fusée. Je clique sur Run, j'attends quelques minutes. Alors à droite, voici le résultat de ma génération. Encore une fois, c'est un résultat qui, à première vue, est quand même très concluant. Je trouve que la fusée, elle est ultra bien gérée, notamment son mouvement de décollage. Par contre, là où il n'a pas été très bon, selon moi, c'est sur la gestion des nuages en bas. Donc déjà, les textures sont pas folles et en plus, il continue de nous en générer au fur et à mesure que la caméra recule, alors que c'est pas forcément ce qu'on voulait. Mais malgré tout, résultat très concluant pour ce Stab Video Diffusion. Maintenant, ces deux vidéos, je vais les comparer avec ce que me produit Runway. Alors si vous ne connaissez pas Runway, c'est une boîte qui a sorti un modèle pour faire pareil, de l'image to vidéo. Sauf que contrairement à Stab Diffusion, c'est pas open source. Donc j'ai donné à Runway mes deux images pour qu'il me fasse deux vidéos et pour qu'on puisse comparer avec ce que produit Stab Diffusion. Pour l'image de la voiture, voici le résultat que j'ai obtenu. Alors à première vue, le résultat paraît quand même assez convaincant, même si ça manque un peu de vitesse.
Le problème que j'ai ici, c'est que l'image de base a quand même pas mal été modifiée par le modèle. Si je prends par exemple l'herbe autour de la voiture, elle a plus rien à voir. Là, on a une espèce de bouillie verte et jaune. Alors qu'avant, on pouvait vraiment distinguer les tiges de l'herbe. Malgré tout, le résultat, il est quand même assez bon, même si pour moi, la vidéo de Stab Video Diffusion, elle était quand même un peu meilleure. Alors voici le résultat que j'ai obtenu en mettant l'image de la fusée que j'avais tout à l'heure dans Runway. Alors là pour le coup le résultat est vraiment pas terrible. On a une fusée qui est complètement statique, il n'a pas réussi à détecter que la fusée était en train de décoller. Et en bas, le mouvement des nuages correspond pas forcément à ce qu'on aurait aimé. Donc là, pour le coup, sur cette image, Stab Diffusion a fait beaucoup mieux que Runway. Alors en conclusion, sur les deux exemples que j'ai testés, Stab Diffusion est meilleur que Runway. Le principal problème actuel de Stab Video Diffusion, c'est qu'on peut faire que 25 images au maximum. Donc soit on va avoir un problème de longueur de vidéo, donc si par exemple on met du 24 images par seconde, on aura une vidéo qui fera à peine plus d'une seconde, soit on aura un problème de fluidité. Évidemment, c'est juste une question de temps, ça va bien sûr s'améliorer dans le futur. J'ai personnellement très hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.